Cette histoire nous vient du peuple Sidama, au sud de l'Éthiopie, et a été rapportée par le conteur Abédé Kébédé. Vous avez toutes mes sources en description. Teret Teret. Il y a longtemps, dans le sud du pays, vivait une mendiante dans sa petite hutte qu'elle ne quittait que pour aller demander l'aumône. Même si elle ne s'habillait que de haillons et qu'elle errait sans but, elle était une des plus belles femmes de l'Empire, et chacun se retournait pour l'admirer. Un jour, alors qu'elle vagabondait, comme à son habitude, la belle mendiante croisa sur sa route le roi de la région, qui revenait d'un tribunal. Subjugué par sa beauté, le roi se posa un moment pour l'admirer. Il lui fit alors don d'un petit bâtonnet pour qu'elle puisse se brosser les dents. Emplie de gratitude, elle ramena le bâton chez elle, dans sa petite hutte. Peu après, elle donna naissance à un magnifique garçon. Mais la mendiante refusait de prendre son fils avec elle pour aller mendier parce qu'elle pensait que c'était trop dangereux pour un enfant. Mais elle n'avait pas le choix, il lui fallait gagner de l'argent. Alors, tous les matins, elle recouvrait le petit avec des haillons et le cachait dans sa hutte. Chaque soir, elle rentrait en courant pour s'assurer que son fils allait bien. Pour lui dire qu'elle était là, elle chantait une douce mélodie. Chaque fois que l'enfant entendait la voix de sa mère, il sortait de sous les haillons et venait la couvrir de baisers. Mais lorsque l'enfant entendait des voix, sans la mélodie, il se terrait sous les haillons et se taisait. Le roi qui avait donné le bâtonnet à la mendiante était marié, mais malheureusement la reine était stérile. Elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, et donc pas d'héritier. Ils cherchèrent tous les deux, par tous les moyens, de guérir ce mal. Mais rien à faire, le ventre de la reine restait malheureusement vide. Mais un jour, la reine entendit parler de la mendiante et de son enfant magnifique. Alors, elle décida de lui faire voler l'enfant. Un soir, lorsque la mendiante revint de la journée, elle chanta pour appeler son fils. Mais personne ne répondit. Il n'y avait que le silence. L'angoisse monta, elle courut dans sa petite hutte, souleva tous les morceaux de tissu dans ses robes, derrière, devant la petite cheminée, mais rien à faire, l'enfant était introuvable. Elle pleurait, elle hurlait de désespoir, errait dans la ville et dans les champs en cherchant son fils. Un jour, la mendiante entendit que le château était en liesse. En effet, la reine avait enfin donné naissance à un fils. Cette rumeur étonna la mendiante parce que tout le monde dans le royaume savait que la reine était stérile. Alors, prise d'une intuition, elle décida de se faufiler dans le palais. Toute la cour était en allégresse, on chantait, on dansait, on faisait des you-you. La mendiante demanda alors « Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a vu mon enfant ?» Mais les servantes se moquèrent. « Tout le monde s'en fiche de ton fils. La reine a enfin enfanté. Elle a donné naissance à un fils. Tout le monde est heureux. Pourquoi est-ce qu'on se soucierait de l'enfant d'une femme aussi pauvre que toi ? En réalité, tu devrais aussi te joindre à nous, manger, chanter comme nous. » Les mots firent souffrir la mendiante et elle en devint encore plus inquiète. Elle déambulait dans le château, à la recherche du petit. Perdue, ne sachant plus quoi faire, elle décida alors de s'arrêter et de chanter sa petite mélodie. Mon enfant au bâtonnet, mon fils, que je cachais si précieusement, où es-tu ? Où es-tu, mon fils, que j'ai amené dans ce monde rempli d'obscurité ? Et soudain, de l'intérieur du palais, elle entendit une voix. Ma douce mère, je suis cachée sous des bilacos maintenant. Je ne peux pas venir te voir parce qu'ils sont si lourds. Maman, qu'est-ce que je dois faire ? Surprise, surexcitée, la mendiante se releva d'un coup et chercha la voix. Elle le trouva alors sur les genoux de la reine, aux côtés du roi. Elle se jeta sur lui et l'arracha au bras de la reine. Toute la cour se leva, les servantes hurlèrent, le chaos général s'ensuivit. Le roi, choqué, se leva et l'interpella. « Qu'est-ce que tout cela ?» La mendiante, à genoux, son enfant dans les bras, trembla. « Mon seigneur, mon maître, je ne suis qu'une pauvre mendiante qui vivait seule dans une petite hutte. Un jour, je vous ai rencontré sur ma route et vous m'avez fait le cadeau d'un bâtonnet pour me brosser les dents. J'ai ramené ce petit bâtonnet chez moi et quelque temps plus tard, j'ai donné naissance à mon fils. Regardez-le, seigneur !» La mendiante tendit l'enfant en l'air.
Et lorsque la cour contempla l'enfant de plus près, ils réalisèrent qu'elle disait vrai, car l'enfant était bien un petit garçon et non un nouveau-né. « Alors vous voyez, mon roi, reprit-elle, cet enfant est le mien, et votre épouse, votre reine, me l'a volé pour vous le donner en héritier. » Le roi était très étonné, très impressionné par l'honnêteté de la mendiante, et il était furieux contre la mesquinerie de la reine qui avait tenté de le duper. Alors il exécuta la reine et épousa la mendiante. Ainsi, la mendiante devint la nouvelle reine et son enfant le prince du royaume. Ils finirent heureux, tous ensemble, pour toujours.